Coucou, salut, salut, j'espère que vous vous portez très bien. Soyez tous les bienvenus, mes amours. Alors, ici, vous êtes avec Chantal la Brillante, votre coach qui intervient pour votre bien-être physique comme intérieur, qui intervient également pour toutes vos relations sentimentales afin que vous puissiez retrouver non seulement votre équilibre personnel, mais aussi l'équilibre de votre vie sentimentale, de votre relation sentimentale et surtout de votre bien-être. Alors, il s'agit de la santé. La santé elle est primordiale et puis c'est toujours bien de se sentir bien. Donc, du coup, beaucoup plus travailler sur tous les chakras afin de vous permettre d'être bien aligné. Merci donc d'être là. Vous pouvez déjà vous connecter si vous vous sentez très bien chez vous dans votre maison. Nous sommes partis aujourd'hui pour aller parler bien sûr des 5 blessures de l'âme. Je vais t'expliquer à travers ces 5 blessures de l'âme la raison pour laquelle on t'a permis de rencontrer ton autre. Si tu es en relation flamme jumelle ou si tu es en relation âme sœur, ça va vous apporter énormément mes amours parce qu'à travers cette vidéo, vous allez vous rendre compte bien sûr que vous vous êtes rencontrés parce qu'en réalité, votre autre devrait vous ouvrir sur vos propres blessures que vous avez et dont vous ignorez à cause de vos masques que vous portez. Et vous également, vous allez faire pareil. Vous allez l'aider aussi à ouvrir les yeux sur, bien sûr, ces blessures dont il ignore, d'accord, et à cause desquelles d'ailleurs il a créé des masques aussi afin de pouvoir survivre, bien sûr, dans le monde. Et dans les détails, vous allez vraiment vous rendre compte réellement de quoi est-ce que l'on veut parler. Donc, nous allons avancer. Les blessures de l'âme, vous devez d'abord vous rendre compte les raisons pour lesquelles d'ailleurs qu'il est nécessaire que vous sachiez bien sûr les blessures de l'âme, vos blessures de l'âme, afin de pouvoir mieux les lutter. Donc, du coup, nous avons 5 blessures de l'âme, d'accord, que vous devriez forcément maîtriser et qui nous sont, en fait, ici, affectées, c'est-à-dire dont on est affecté souvent entre l'âge de 0 à 7 ans. D'accord? Donc, à partir de 0, 1 à 7 ans environ, voilà, on se fait blesser sans pour autant se rendre compte et nos âmes se sentent affectées. D'accord? Donc, du coup, tout ce qui vous arrive entre 0, 1 à 7 ans, c'est souvent des choses qui vous créent des blessures. Euh, vraiment en vous et c'est souvent peut-être lié aux parents ou aux personnes beaucoup plus proches. Donc du coup, je vous dirais tout simplement, ça génère des blessures émotionnelles en vous. Et puis avec le temps, pour pouvoir les surmonter, vous vous créez des masques, d'accord, afin de pouvoir vraiment y faire face à la réalité de la vie, pour pouvoir mieux se sentir. Et c'est souvent des blessures qui nous sont en fait créé grâce à deux cerces, des deux cerces qui sont les mêmes. Donc, c'est généralement transmis de père à fils ou de mère à fille. D'accord? C'est généralement ça. Donc, du coup, la première version dont je vais vous parler là tout de suite, c'est bien sûr des 0 ans à 1 an environ. Ça va nous parler ici du blessure du rejet. D'accord? Donc, du coup, ici, l'on développe cette blessure de rejet à ce tranche d'âge parce qu'en réalité, ça se passe comment? On se sent peut-être rejeté par sa mère ou par son père parce qu'il y a eu une situation quelconque, très certainement, qui est arrivée. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément que nos parents ont voulu nous blesser, non, mais parce qu'on s'est senti blessé par leurs actes, parce que eux ils étaient en train de poser juste un acte qui ont fait que nous, on a été touchés et puis on a été blessés. Et dans cette blessure-là, on fuit en fait carrément la réalité, d'accord? Parce que là, on essaie, pour pouvoir se protéger face à cette blessure-là, on essaie de créer bien sûr le masque du fuyant, d'accord? Donc du coup, on essaie de fuir la réalité, on se cache derrière la réalité
l'unité et puis voilà, on se met carrément en retrait. Alors, cette blessure de rejet, généralement, ça intervient d'une situation ou d'une autre hein, dans cette tranche d'âge. Moi, je peux donner par exemple mon exemple pour que vous puissiez mieux vous retrouver. Moi, par exemple, j'ai eu aussi cette blessure-là parce qu'en réalité, moi, pratiquement un an après, tu vois, l'écart d'âge qu'il y a entre moi et ma petite sœur, c'est juste un an. C'est juste un an d'écart. Donc, du coup, quand j'analyse bien, ça veut dire que c'est depuis que j'ai 3 mois aux 4 mois que ma mère a pu porter la grossesse de ma petite soeur. Donc, du coup, avec les problèmes de grossesse que l'on traverse et tout, elle a su très certainement, tu vois, poser des actes me concernant qui ont fait que je me suis sentie rejetée. Je ne me sentais plus à ma place. Donc, du coup, je voyais que, bon, il y avait un nouveau-né et donc, je n'étais plus la personne la plus considérée. Donc, du coup, très certainement que à cet âge-là, je vais commencer par me sentir repoussée, tu vois, par ma mère. Et donc, du coup, je voyais qu'elle donnait plus de la tendresse désormais à sa grossesse qu'à moi. Et donc, alors que peut-être pour elle, elle avait juste mal et elle devait se sentir bien. Et pour ça, tu vois, elle me rejetait, elle n'avait pas forcément mon temps parce qu'elle se sentait pas bien. Mais moi, je ne pouvais pas le voir très certainement comme ça. Alors, j'ai commencé très certainement par la fuir, par me mettre en retrait, par me retirer parce que tout le temps, elle doit me gronder, tout le temps, elle doit me repousser, tout le temps, tu vois, elle doit me taper parce qu'elle veut que je lui colle la paix, parce que voilà, il y a autre chose qui la préoccupe. Donc, il y a plein de ces choses. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne pour que vous puissiez aller voir quelle est votre blessure de rejet et sur lequel vous devriez travailler. Deuxième blessure, nous allons parler ici de la blessure de l'abandon, d'accord? Peut-être que dans votre enfance, c'est souvent des blessures qui se créent de 1 an à 3 ans ou de 1 à 2 ans, d'accord? Donc, pour certaines personnes, vous vous êtes senti peut-être délaissé, repoussé, rejeté. Pour d'autres personnes ici, en fait, on devient peut-être dépendant en quelque sorte, d'accord? Donc, vous avez un comportement euh, qui fait que vous dépendez des autres. Lorsque tu as ce comportement au jour d'aujourd'hui ou à un moment donné de ta vie, il faut savoir que tu as cette blessure-là de l'abandon parce que depuis ton enfance, tu t'es senti abandonné, d'accord? Tu t'es senti seul, tu t'es senti dans la solitude, tu t'es senti genre, ouais, on te donne pas forcément ce qu'il te faut, on te donne pas de la valeur. En fait, donc du coup, tu t'es pris trop vite en charge, tu es devenu trop vite ta responsable. Donc, si moi je prends mon exemple, très certainement que à ces tranches d'âge-là, d'accord, ma petite sœur, elle est déjà née. Donc, du coup, on donnait tout l'amour à ma petite sœur, toute la tendresse à elle, on était très proche d'elle, mais parce que moi, tu vois, moi, je me sens délaissée, peut-être abandonnée, parce que moi, je me sentais avoir la responsabilité de de la prendre en charge, ma petite sœur, déjà à cet âge. Et puis aussi, on m'apprenait à savoir que, écoute, moi, je méritais pas forcément de l'attention, de la tendresse, de l'amour, mais par contre, elle, si. D'accord? Donc, du coup, peut-être que on lui prenait peut-être du yaourt en son temps, tu vois, du lait et tout, mais moi je n'en avais pas de droit, par exemple, tu vois, et ça a causé cette blessure-là en moi, d'abandon, de rejet carrément, et donc du coup voilà. Ça, j'ai grandi avec ça peut-être et mon âme a été touchée tout simplement. Donc toujours, ça fait que lorsque vous grandissez, vous avez toujours besoin de l'attention des autres. Vous avez toujours besoin que les autres vous soutiennent. Vous avez toujours besoin de vous retrouver dans une relation fusionnelle, c'est-à-dire dans une relation où l'autre doit penser à vous, l'autre doit être là pour vous. C'est-à-dire ce dont vous avez pu manquer en son temps, l'autre doit pouvoir vous l'apporter. Sinon, ça devient compliqué. Pour d'autres personnes, peut-être même vos blessures de rejet ou d'abandon, c'est le fait que votre mère a pu essayer à plusieurs reprises de vous avorter, par exemple. Vous voyez? Et
depuis que vous étiez dans le ventre, peut-être que elle se lamentait sur votre grossesse, a insulté votre papa, a insulté la tête de votre papa ou la manière dont votre père la traitait et elle n'était pas du tout contente de cette grossesse, donc elle disait du n'importe quoi sur la grossesse et vous étiez là, vous entendez tout, d'accord? Et toutes ces fois qu'elle essayait de vous inventer, vous étiez là, vous voyez tout. Donc du coup, votre âme a reçu ce choc, a reçu cette blessure et donc jusqu'à ce que vous êtes né. Et donc, du coup, peu importe le nombre d'amour qu'elle va vous donner par la suite, non, vous êtes sorti déjà rejeté, repoussé parce que pour vous, elle ne voulait pas de vous. Donc, il y a plusieurs types de blessures, bien sûr. Donc là, nous allons passer ici à la troisième blessure, qui est d'ailleurs la blessure de l'humiliation et qui se crée entre 1 an à 3 ans, oui, pour d'autres personnes jusqu'à 4 ans, où tu te sens humilié, d'accord? Tu te sens humilié, tu te sens vraiment pas considéré comme les autres, on te voit comme un moins que rien, on te traite comme un nul, on te traite comme quelqu'un qui n'a pas lieu d'être, quoi. Tu comprends ce que je dis? On voit ici que toi, on ne doit pas te donner les mêmes valeurs, tu ne dois pas être assis à table comme tout le monde. Voilà quoi, plein de choses tout simplement. D'accord? On te dénigre, et puis voilà, on te met toujours dans la honte. Et c'est comme si, à cet âge-là, par exemple, quand, par exemple, tu commets une petite faute, toi, on peut te mettre devant tout le monde dehors et puis te dénigrer, te multiplier par zéro, te dévaloriser devant tout le monde. Donc, du coup, tu te sentais humilié tellement bas, alors que pendant ce temps, on pouvait cacher, tu vois, les défauts de ta sœur, on pouvait cacher les défauts de telle personne, mais toi, on te mettait la honte sans pitié, tu vois, et donc du coup, ton âme a été blessée. Alors, dans ce cas, c'est des gens qui développent souvent le masque émotionnel qu'on appelle le masochisme. Donc, du coup, c'est le fait que ces gens-là se sentent abandonnés, humiliés, marcher là-dessus, et puis non considérés. Et c'est des personnes, lorsqu'ils commencent à grandir, c'est des personnes qui se sentent moins que rien. Et donc, du coup, à partir du moment où tu te sens comme nul, tu te dis que toi, tu ne mérites pas à être comme les autres. Tu te vois comme une personne à part, même quand tu vas au milieu des gens, tu es en classe, tu es dans une équipe, tu te sens toujours comme cette personne qui ne mérite pas la valeur, qui ne mérite pas être heureux, qui est repoussé, qui est nul, quoi, tout simplement. Et puis, ces genres de personnes, on voit que c'est des personnes souvent qui veulent se cacher toujours derrière ce masque-là où ils veulent toujours faire rire aux autres, ils veulent toujours faire plaisir aux autres pour ne pas connaître la honte. C'est des personnes même qui sont capables de se dénigrer, d'accord, pour ne pas forcément connaître la honte. C'est des personnes souvent qui se parlent même mal d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est des personnes qui se disent, moi je suis comme ci, moi je n'ai jamais ceci, moi je suis comme cela, moi je ne sais pas pourquoi, l'univers m'en veut si tant, c'est des personnes qui parlent toujours mal d'eux, vous voyez, et qui souffrent. C'est des personnes qui souffrent toujours en silence. Donc, c'est des personnes qui ont d'ailleurs la blessure de l'humiliation parce qu'ils se sentent humiliés, ils se sentent. Et donc, du coup, toute leur vie, ils trimballent cette blessure-là, toute leur vie. D'accord? Donc, du coup, chaque situation dans laquelle ils arrivent, ils se sentent toujours humiliés parce qu'en réalité, la blessure là est là et c'est une blessure qui n'est pas guérie et qu'il faut forcément guérir pour pouvoir sortir de là. C'est des personnes, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils sont obligés, tu vois, de rire avec tout le monde, de sourire avec tout le monde, de tout faire pour plaire aux autres, en fait. C'est des personnes qui veulent toujours tout faire pour plaire aux autres, pour qu'on puisse leur donner le minimum de valeur qu'il faut, alors qu'en réalité, c'est même en étant tranquille, ils méritent d'avoir la valeur, voilà, tu vois, dont ils méritent tout simplement. Donc, du coup, c'est d'ailleurs la troisième blessure dont je vais vous parler. Quatrième blessure, ça va vous parler du blessure de la trahison, d'accord? Ça, l'on reçoit ça souvent de 3 ans à 4 ans, 3 ans à 5 ans. C'est d'ailleurs une blessure de trahison. Alors ça, dans ce cas, c'est souvent le cas où l'on se sent trahi, d'accord? Et c'est-à-dire, moi, par exemple, moi, à cette tranche, oh my God, à cette tranche d'âge, voilà, voilà.
moi, je me sentais trahie parce qu'en réalité, tu vois, j'avais déjà toutes ces blessures. Et ma petite sœur, quand elle avait commencé par grandir, qu'est-ce qu'il faisait? À un moment donné, tu vois, ce que je n'ai pas fait, elle pouvait dire que je l'ai fait. Ou même quand je fais quelque chose où je dois cacher, je veux pas que les parents le sachent, par exemple, elle pouvait le dire tranquillement, tu vois, à ma mère. Et puis, on me tapait. Et puis, je me sentais trahie. Vous voyez, euh, à cet âge, si je me couchais avec ma petite sœur en son temps, vous voyez, on va parler souvent de ce que oui, il faut pas pisser au lit, vous voyez. Donc du coup, lorsque ça arrive que c'est peut-être ma petite sœur qui a pissé au lit, et lorsqu'on se réveille, on me tape moi pour dire que c'est moi parce que elle va dire que c'est moi et quand elle dit que c'est moi je pourrais pas me défendre parce que je savais que oui, on doit toujours dire que c'est toujours moi la positive. Donc du coup, voilà. Et puis voilà, on pouvait me punir, on pouvait me taper, je me sentais trahie. Et même quand on a grandi après et tout, ça a persisté pendant très très longtemps. Donc du coup, tant que je ne lui donne pas quelque chose, je ne lui offre pas quelque chose, elle pouvait me trahir. Donc à un moment donné, j'ai développé ce masque de ce que si tu ne donnes pas à quelqu'un, la personne ne va jamais te protéger dans une situation. Tu vois? Et vous voyez, c'est des blessures dont vous possédez, par exemple. Et si vous ne travaillez pas ces blessures, vous n'y arriverez pas. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai pu traverser toutes ces blessures et aujourd'hui, je me sens bien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis à votre disposition et je vous viens en aide. Et même ces personnes-là qui ont pu vous inculquer ça, c'est des personnes aussi qui ont des blessures. Vous voyez, sans pour autant le savoir, ils viennent vous inculquer ça. Votre maman aussi a eu ces blessures-là et sans pour autant le savoir, elle est venue vous l'inculquer. Pareil pour votre papa. Et puis, vous aussi, si vous ne savez pas, vous risquez d'inculquer ça aussi à vos progénitures et ça va rester aussi un mal ou bien des maux qui vont traverser toute leur vie. Donc, du coup, quatrième blessure, ça, c'est souvent la blessure au cours de laquelle on développe un masque émotionnel du contrôle. Donc, du coup, c'est des personnes souvent qui contrôlent tout, qui veulent tout contrôler, qui sont très, très contrôlants d'ailleurs, des personnes qui sont assez fortes de caractère et qui veulent toujours tout contrôler, qui veulent avoir le pouvoir, qui veulent, en fait, ici, être vulnérables, qui veulent avoir toujours le dernier mot. C'est des personnes qui veulent toujours vous mépriser, vous rendre faible. C'est des personnes qui se sentent en fait ici dans un combat tout simplement, ce que je dirais, d'accord, pour ne pas être trahi. Ces personnes développent ce masque-là c'est-à-dire de vous écraser afin que vous n'arriviez pas à les trahir. Vous voyez ce que je vous dis? Voilà. Et donc, du coup, cinquième blessure, c'est souvent la blessure qui reste dans cette tranche d'âge de 4 ans à 7 ans, je dirais. Voilà, donc c'est la blessure de l'injustice d'ailleurs. Et ça, on le vit souvent aussi avec les parents. Vous voyez, à ces tranches d'âge-là, on le vit avec les parents. Peut-être que les parents, eux, ils posent juste les actes, mais vous développez cette blessure en vous parce que vous avez été touché, tout simplement. D'accord? Donc, il ne faut pas accuser les parents parce que ce n'est pas la faute des parents. Les parents, en fait, aussi, ont trimballé les mêmes choses que vous et sont venus vous les inculquer. C'est en cela qu'on va parler ici de ce sort transgénérationnel que vous trimballez et qui vous nuire peut-être à vous-même. D'accord? Donc, du coup, ici, cette injustice s'est peut-être produit à cet âge-là ou dans cette tranche d'âge-là et ce n'est pas forcément de la faute de vos parents tout simplement, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a eu un manque de reconnaissance à un moment donné, il y a eu un manque de respect, il y a eu un manque d'appréciation et donc du coup, beaucoup de manque ou vraiment vous ne vous êtes pas senti bien, tout simplement, d'accord? Alors, je vous dirais tout simplement aussi qu'en réalité, ça pousse finalement à développer un masque émotionnel de la rigidité. Donc, du coup, c'est des personnes qui sont trop rigides. C'est d'ailleurs des personnes qui sont beaucoup plus dans des détails. Une personne qui va toujours prendre ce que les autres ont dit, d'accord, et va aller l'amadouer à sa manière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va augmenter des choses qui ne sont pas justes. C'est quelqu'un qui veut toujours dramatiser les situations pour retourner contre les autres, ce qui n'est pas du tout le cas, d'accord. C'est peut-être quelqu'un
qui est beaucoup dur envers lui-même, quelqu'un qui est toujours strict. C'est des personnes qui sont toujours rigides, qui sont toujours, vous voyez, dans la méfiance et qui veulent, pour se protéger, veulent toujours faire mal aux autres. Vous voyez ce que je dis? Donc voilà. Alors, vous ne pouvez pas identifier ces blessures-là sur une personne ou bien même pas sur vous-même si vous ne vous rappelez pas de certaines choses. Donc, d'où l'introspection, d'accord? D'où l'introspection qui est primordiale. Il faut vraiment aller vers l'introspection, vers la méditation pour se rendre compte de qui vous êtes réellement et comment est-ce que vous avez pu vraiment vous infliger ces blessures-là que vous trimballez aujourd'hui. Et pour pouvoir aller vers la guérison, ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. La guérison peut vous prendre autant de temps que prévu. Donc, du coup, mollo, vous allez avancer parce que ces blessures ont fait que vous avez développé des masques aujourd'hui sur vous et qui font que vous vous protégez avec ces masques. Et c'est ça qui vous empêche d'être vous-même parce que ces masques que vous portez vous détruisent, vous nuisent. Et c'est la même chose que votre autre aussi est en train de vivre. Donc, du coup, votre rencontre avec votre autre, c'est que votre autre vous a amené ou est en train de vous amener à vous rendre compte de ces blessures que vous portez là. Et vous aussi, vous êtes appelé à pouvoir réveiller votre autre aussi face à ces blessures qu'il porte. Donc, à partir du moment où vous rendez compte à travers votre autre des blessures que vous portez, vous allez vous permettre, d'accord? Donc, du coup, il va falloir que vous allez vers votre guérison que de chercher à rester accroché à votre autre. Non, votre autre est venir, en fait, ici, vous amener à vous rendre compte de quelque chose parce que lui, il n'est pas dans votre vie pour vous guérir. Non, lui, il est appelé à vous amener à vous rendre compte et à ouvrir les yeux sur la réalité, sur votre réalité et à faire face à votre réalité. Et c'est pareil, vous également, vous êtes arrivé à le réveiller face à ses blessures afin que lui aussi, il puisse faire face à ces réalités. Donc, du coup, les pièces dans la vie de votre hôte, ce n'est même pas le problème. Ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre problème. Et les pièces dans votre vie également, ce n'est pas les histoires de votre hôte. Par contre, ce dont pourquoi on a voulu que vous vous rencontrez, c'est par rapport à vous-même, afin que vous puissiez travailler sur ces masques que vous portez et que vous puissiez finalement vous rendre compte de la vraie valeur de votre personnalité et de la personne que vous êtes. Parce qu'en réalité, ces masques que vous avez portés font qu'à vrai dire ici, vous ignorez votre personnalité. Et à partir du moment où vous ignorez votre personnalité, ça veut dire que vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Vous ne maîtrisez pas le don que vous portez en vous. Et généralement, c'est des personnes qui ont un don très fort, qui sont souvent affectées par ces 5 blessures. C'est des personnes qui ont été attaquées trop tôt ou bien qui sont restées dans des situations très compliquées et qui ont pu être touchées par ces 5 blessures. C'est souvent de ces genres de personnes-là qui ont été souvent affectées par cette situation. Et donc, du coup, tant que tu ne vas pas aller sur ce cheminement de guérison, tu ne pourras pas finalement te retrouver pour pouvoir faire face à ta mission de vie. D'accord? Et c'est au cours de ce traitement de la guérison de ton âme que tu vas aller vers la découverte de ta vraie personnalité et de ton don. Et là, tu vas pouvoir te mettre face à ta mission de vie, face à ta destinée. Et ça sera vice-versa. Si ton autre aussi fait même chose, alors après tout ça, vous pouvez vous retrouver finalement et accepter vivre cette relation. Dans le cas contraire, si c'est une personne qui arrive parmi vous deux, alors cette personne va évoluer finalement grâce à sa guérison vers d'autres relations pour pouvoir mieux se sentir désormais. Alors, c'est comme ça que vous devez le comprendre et sincèrement, je vous souhaite une bonne suite. À partir du moment où vous comprenez, c'est que vous êtes sauvés. Bonne chance à chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de faire un tour sur ma seconde page, bien sûr YouTube, Chantal Guidance et Tarot, pour également vous abonner, partager cette vidéo pour pouvoir sauver également d'autres âmes afin de pouvoir procurer beaucoup de connaissances à ceux qui doivent comprendre par rapport aux relations âmes jumelles, âmes sœurs et flammes jumelles, je dirais. Bisous, ciao, ciao, au revoir.